Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars, 28 mars 2025. Je suis là pour te rappeler que ce jour du 28 mars 2025 est pour toi un jour de grâce. Parce que tu as tout simplement la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ est venu effectivement pour révéler aux hommes l'existence du Père, qui n'est pas un condamnateur, mais qui envoie son Fils unique sur la terre, afin de révéler son existence aux humains et leur accorder la possibilité de devenir fils et filles du Père et d'accéder ainsi à la vie éternelle. Non, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il convient pour chacun de nous de ne jamais oublier cela, en sorte de réaliser que quoi qu'il puisse arriver, quelles que soient les circonstances de ta vie, Jésus-Christ est avec toi et il ne sera jamais dans ta vie en tant que condamnateur, mais toujours en tant que sauveur. Jésus-Christ t'invite maintenant à faire alliance avec lui si tu ne l'as pas encore faite, en sorte que ta vie ne soit plus le même, que ta vie ne soit pas limitée aux misères de la terre, mais que tu puisses porter en toi l'espérance de la vie éternelle que celle de Jésus-Christ nous donne. Nous allons reprendre notre lecture continue de l'évangile de Matthieu. Là, on était au chapitre 6. La dernière fois qu'on a lu, nous avons lu le passage où Jésus a dit que ton œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Bien sûr, après, on a fait toute une série de vidéos sur le sujet de la violence des enfants parmi les religieux. Et là, nous reprenons notre lecture. Et Matthieu chapitre 6, verset 23, Jésus dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi de dire que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. Quand la lumière se manifeste, les ténèbres disparaissent systématiquement. Et ainsi, Jésus va continuer à dire maintenant, Jésus a parlé des lumières et des ténèbres, qui ne peuvent en aucun cas cohabiter. Là, Jésus va dire maintenant, au verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus parle d'abord des lumières et ténèbres. Ensuite, il parle de maître. Tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas non plus servir deux maîtres, dit Jésus. Pourquoi? Parce que chaque maître a ses commandements. Chaque maître a sa façon de faire. Tel maître va te dire à gauche, l'autre va te dire à droite. Si tu as deux maîtres, il y a l'un qui dit à gauche, l'autre dit à droite. Comment tu vas faire? Si tu veux obéir aux deux, tu n'as pas de solution. Je dis, nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon en même temps. Quand on parle de Mammon, il s'agit surtout de la puissance de l'argent. Le Mammon ici symbolise les richesses de la terre. Ceux qui veulent, il y a des gens qui veulent tout faire pour être riches. Moi, je t'encourage. Si tu trouves le moyen de travailler, de faire des affaires honnêtement pour devenir très riche, vas-y. Ce n'est pas un mal. Mais si tu dois compromettre ta vie, compromettre ton âme, compromettre ton honnêteté pour avoir même beaucoup d'argent, je ne te conseille pas de le faire. Parce que l'argent que tu gagnes sur la terre, tu peux en ramasser beaucoup. Mais quand tu vas partir, tu vas tout laisser.
tu ne pourrais pas amener un centime avec toi. Et même ceux qui vont t'enterrer vont pas avoir l'idée, même symboliquement, de te mettre un billet de 5 € dans la poche. Je veux dire, tu donnes une partie de ton argent. Donc, la seule richesse, la seule vraie richesse que tu peux avoir, c'est ce que te donne Jésus-Christ, la vie éternelle. Qui fait que tu pourras dire, la mort existe pour le corps, mais ton âme, ton esprit ne mourra jamais. Non seulement ne mourront jamais, mais tu auras une place auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'il est parti préparer une place pour tous ceux qui croient en lui, afin que là où il est, cela y soit aussi. Le texte de la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Cela veut dire que Jésus-Christ est en train de te préparer une place pour toi aussi, à la droite du Père. Donc, ta plus grande richesse, c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors, sois-en conscient. Et je profite de ce texte aussi pour faire un parallèle à tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui veulent quand même servir 2 maîtres à la fois. Ils sont chrétiens. Ils veulent servir Jésus-Christ, servir le Père. Ils veulent obéir aux enseignements de Jésus-Christ et ils veulent en même temps obéir aux ordonnances de l'Éternel des armées. Là, c'est un grave problème. Et ça, j'en parlerai toujours, parce que c'est l'une des pires choses, des pires erreurs que commettre, je dirais même, les prédicateurs, ceux qui prétendent enseigner l'évangile, ceux qui enseignent l'évangile. Mais ils vont enseigner l'évangile de Jésus-Christ en prenant les paroles de l'Éternel des armées. Ils vont invoquer le nom de l'Éternel et dire au nom de Jésus. Ils vont adresser à l'Éternel des prières qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Ils vont dire au nom de Jésus. J'allais dire que c'est quasiment blasphématoire. Parce que tu ne peux pas prononcer des prières de malédiction sur quelqu'un et dire au nom de Jésus. Jésus n'a jamais demandé de maudire quelqu'un. Par contre, tu peux adresser tes prières de malédiction contre quelqu'un à l'Éternel des armées. Puisque l'Éternel des armées les écoute et les exauce. La personne t'a fait du mal. Tu peux aller vers l'Éternel des armées, demander à l'Éternel de lui faire du mal, de lui rendre ce qu'il t'a donné. Mais tu ne peux pas faire ça avec Jésus-Christ. Parce que là où l'Éternel des armées dit qu'il faut absolument manifester la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure, l'Éternel, dans la vengeance, l'Éternel va dans la profondeur des détails. Il va me dire, tu feras à l'autre la même blessure, exactement la même blessure qu'il t'a faite. Tu ne peux en aucun cas te soumettre à ces ordonnances de l'Éternel et rester chrétien. Si tu te soumets aux ordonnances de l'Éternel, c'est que tu ne te soumets pas aux enseignements de Jésus-Christ. Et si tu ne te soumets pas aux enseignements de Jésus-Christ, tu ne peux pas te dire chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple de Christ. Je dirais même, c'est un petit Christ. C'est quelqu'un qui agit comme Jésus, qui veut vivre comme Jésus, qui veut pratiquer les enseignements de Jésus. C'est ça, un chrétien. Mais si tu es chrétien, et tu vas lire les psaumes de David, qui demande la malédiction de l'autre, le psaume de Moïse, le psaume d'Asaph ou d'autres, de Salomon, qui demande la malédiction pour les autres. Quand tu fais ça, quand tu ouvres ta Bible pour lire un psaume, tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus dans le domaine de la chrétienté. Le domaine de la chrétienté, c'est de pardonner à ceux qui te font du mal, c'est d'aimer, même ceux qui te haïssent. C'est de faire du bien en toutes circonstances. C'est de pardonner absolument, à tout moment, comme l'a fait Jésus. Mais l'Éternel ne leur donne pas ça. Donc, tu ne peux pas servir 2 maîtres en même temps. Tu dois choisir où servir Jésus-Christ, en obéissant à ses enseignements, ou servir l'Éternel, en obéissant à ses enseignements. Là, tu seras un homme, une femme honnête. Tu ne vas pas jouer sous 2 camps. Et je reviendrai aussi, de Dieu voulant.
sur ces passages, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Mais tu ne peux pas servir Jésus-Christ et l'Éternel en même temps parce que leurs enseignements sont différents. Je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.